J'ai charlaté au peuple togolais. Si vous m'écoutez, vous serez libre. La mobilisation du 9 là, soyez nombreux. Il faut sortir en lion. C'est ce que moi je vous dis toujours quoi. C'est accordé, c'est libre. Chacun d'entre nous, c'est-à-dire n'attendez pas là. Le jour là, quand vous sortez, tu tapes dans la poitrine, tu dis tu vas connaître ce qu'on appelle le peuple togolais. Ce 9 août 2025 pourrait bien devenir une nouvelle date historique dans la longue lutte du peuple togolais pour sa liberté. Malgré les menaces, malgré la peur inspirée des événements de juin, la société civile maintient son appel à manifester à Lomé. Cette fois-ci, la manifestation serait autorisée par le gouvernement à cause des pressions de la communauté internationale. Face à un régime autoritaire qui tente de museler toute voix dissidente, les rues de la capitale s'apprêtent à vibrer sous le pas de celles et ceux qui refusent d'oublier. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons tout vous révéler. Les préparatifs, les tensions, les enjeux et pourquoi le gouvernement a de quoi trembler. Le chef canton de Pinzidé lance un appel au peuple togolais. Écoutez son message. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous pour suivre l'évolution de la situation au Togo. J'ai charlaté au peuple togolais. Si vous m'écoutez, vous serez libre. La mobilisation du 9 là, soyez nombreux. Il faut sortir en lion. C'est ce que moi je vous dis toujours quoi. C'est accordé, c'est libre. Chacun d'entre nous, c'est-à-dire n'attendez pas là. Le jour là, quand vous sortez, tu tapes dans la poitrine, tu dis tu vas connaître ce qu'on appelle le peuple togolais. Vous me comprenez? Sortez avec les yeux rouges. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait rien, vous le faites rien. Il n'y a pas de chien, c'est nous qui commandons. Il n'y a pas un chien qui va aboyer devant nous encore. Sincèrement, moi je aime le peuple togolais. Je n'aime pas que le peuple togolais se fasse mordre 2 fois. Et mes chers amis, vous voyez, si vous aimez le pays là, encore une dernière fois, si vous aimez le Togo, ce n'est pas quelqu'un comme le chef canton qui va venir vous dire sortez. Vous me comprenez? Si vous aimez votre patrie, qu'on appelle le Togo, d'ailleurs même quand on va changer, quand on va libérer ce pays-là, il faut qu'on change de nom à notre patrie. Parce que les gens salissent trop le nom là. Il faut changer de nom. Monsieur Bonheur, vous avez la parole. Mes chers amis, moi tout ce que j'ai dit, si vous aimez le Togo, on n'a pas besoin d'un leader dans cette lutte-là. Ils ont dit nous sommes des fous. Soyons fous, est-ce que le fou a besoin d'un leader? Ah, quelqu'un vous qualifie d'être fou. Un fou, c'est quelqu'un qui est déjà contre les lois dans sa tête. C'est-à-dire il y a les lois qui dirigent. C'est-à-dire comment un humain normal, comment ils ont pu détecter que nous ne sommes pas normal. C'est parce qu'ils pensent qu'on devrait dire Akpe, à Fornia Singbe. Mais nous on ne dit pas que Akpe, nous on dit Hamachachi, chien vert, cabri mort, faut développer le pays. C'est pour ça qu'ils nous ont appelés les fous. La société civile togolaise tente de briser le silence imposé par un régime de plus en plus autoritaire. En juin dernier, des manifestations pacifiques ont été réprimées dans le sang. Selon les organisations de défense des droits humains, 7 personnes ont été tuées. Le gouvernement, lui, conteste ce chiffre, mais n'a fourni aucun bilan officiel crédible. Face à cette tragédie, la promesse d'une enquête a été lancée. Mais au Togo, les enquêtes sont comme des fenêtres, on les ouvre et on oublie de les refermer. Aujourd'hui, les OSC regroupés autour de l'ONG Novation Internationale ont décidé de relancer la pression populaire. Elles annoncent une nouvelle marche, prévue à 11 h, au départ de Begak-Poto-Yesuvito, traversant plusieurs quartiers symboliques avant d'atteindre la lagune de Baie, au La Vista Park. Un choix stratégique, ces quartiers ont été les plus touchés par la répression de juin. La marche est un hommage aux victimes, une démonstration de résilience. Mais le gouvernement a déjà refusé 2 fois. Et pourtant, la mobilisation aura lieu. Dans ce climat explosif, une séquence a mis le feu aux poudres. L'interview de Pacome Adjourouvi, ministre des Droits de l'Homme,
sur France 24. Face aux journalistes internationaux, le ministre a montré une nervosité visible, gestes agités, ton cassé, propos décousus. Loin de rassurer, son attitude a révélé l'embarras d'un régime dépassé par une jeunesse mobilisée. Au lieu d'une réponse digne d'un état de droit, c'est une communication défensive qui s'est affichée en direct. Et les réactions n'ont pas tardé. Sur les réseaux, l'interview a été moquée, critiquée, analysée comme un symbole du naufrage de la parole officielle. Lors d'une cérémonie traditionnelle récente, le président Faure Gnassingbé s'est vu confronté à une jeunesse silencieuse, fermée, désabusée. Le ministre Pacôme y avait vu une preuve d'adhésion. Mais les images disaient tout le contraire. Le chef de l'État a dû lui-même demander aux jeunes s'ils étaient affamés, tant le silence était pesant. Et pour cause, dans ce Togo de 2025, la misère a pris le pas sur l'espoir. Les jeunes ne se déplacent plus pour la politique, mais pour une pièce, un savon, une promesse. Ce n'est plus un soutien. C'est un rituel d'humiliation. Cette communication ratée révèle un problème plus profond. Quand un ministre évoque des appels à attaquer des ambassades, sans preuve, sans procès, sans communication du procureur, cela devient de la manipulation. Une communication d'État ne peut être fondée sur des fantasmes. Elle doit s'ancrer dans les faits, le droit, la transparence. Sinon, elle devient un aveu de faiblesse. Le 9 août, le Togo retiendra son souffle. Le monde regarde. Les caméras de France 24, de TV5 et les réseaux sociaux relaient une vérité que le pouvoir tente de maquiller. Mais la vérité, elle, n'a pas besoin de cris pour s'imposer. Elle finira par parler, dans le silence des foules, dans le regard des mères, dans les chants des jeunes. Cloche, abonnez-vous pour suivre l'évolution de la situation au Togo. Selon la note d'information transmise aux autorités, la marche débutera à 11 h à Begak-Poto-Yesuvito. Le cortège empruntera la rue Aklassou, puis la rue Beidje, avant d'atteindre la lagune de Bay, au La Vista Park, point de chute de l'événement. Un parcours hautement symbolique, traversant plusieurs quartiers populaires de Lomé, toujours marqué par la répression des manifestations de juin. Rappelons que cette nouvelle tentative des OSC vise à éprouver la bonne foi du régime, accusé de verrouiller les espaces de liberté publique. Pour rappel, lors des manifestations pacifiques de juin dernier, le gouvernement a déclaré 5 morts dans des circonstances inconnues et dans la foulée, il a promis une enquête. Mais au Togo, les enquêtes sont comme des fenêtres. On les ouvre facilement, on oublie juste de les refermer.